j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo maquillage. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui je vais tester la nouvelle palette Huda Beauty. Je sais qu'elle est sortie depuis maintenant quelques temps, mais Nivea arrive toujours après la guerre, j'ai envie de te dire. Du coup je me suis dit que voilà, j'allais tester ça avec vous. Il y a eu un réel engouement autour de la palette et là je me suis dit, comme je n'avais pas testé la première palette et encore moins sa palette d'highlight, je me suis dit que là j'allais tester. Il y aura un tuto make-up qui suivra puisque là j'ai vraiment testé tout ce qui est pigmentation et notamment voir si ou non elle est poudreuse. Si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce en l'air et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, à vous abonner à la chaîne. Et puis let's go. Alors le prix de la palette est de 64,95 €, donc vous la retrouvez à Sephora. Je trouve que pour une palette c'est excessivement cher. Personnellement je ne l'aurais pas acheté parce qu'une palette qui coûte 64 € c'est quand même un réel budget. On n'a pas tous les moyens de se la procurer. Je te cache pas que si je n'aurais pas eu, mais bon, Sephora, je n'aurais jamais acheté une palette à 64 €. Non. J'estime que l'on peut trouver exactement le même type de fard dans d'autres marques à un coût qui est moindre. Par exemple, si vous allez sur le site Colourpop, vous allez retrouver une grande majorité de ces fards sur leur site. Voici comment se présente la palette d'aspect extérieur. Le visage d'Huda Beauty, donc voilà, le packaging reste assez simple mais il est très joli. Je trouve que c'est une palette qui est assez simple. Pourquoi? Parce que si tu viens à comparer sa palette avec celle d'Urban Decay, tu vois que c'est pas les mêmes types de matériaux. Celle-ci est en plastique, celle-ci est en matière cartonnée. J'ai exactement ce même style de palette. Ça a tendance à s'abîmer sur les côtés, donc pour une palette qui coûte près de 65 € quand même, je trouve ça vraiment cher déjà juste pour le packaging. Voilà, donc là je vais pas m'arrêter au packaging, je vais vraiment voir en termes de pigmentation ce qu'elle donne et si elle est poudreuse. Ce qui est bien, voilà, c'est que vous avez un grand miroir à l'intérieur, désolée pour le retour caméra, et vous avez notamment ce petit plastique avec ses yeux, juste magnifique, et là vous avez un panel de couleurs qui est vraiment très joli, donc là vraiment il n'y a rien à redire. Je trouve ça vraiment très bien, surtout pratique lorsque vous voyagez, si vous allez à un mariage, que vous voulez vous faire une petite retouche maquillage, c'est vraiment très pratique. Alors je vais dans un premier temps vraiment me concentrer sur les fards mat et voir déjà s'ils sont poudreux, et ensuite leur pigmentation, puisqu'on veut éviter tout ce qui est chute. Pour les fards mat, ce qui est bien, c'est que vous avez des couleurs claires comme des couleurs un petit peu plus foncées. Du coup, vous pouvez aussi bien faire des looks de soirée comme des looks de journée. Je vais commencer par la couleur Amber. Donc je me suis munie d'un pinceau propre pour voir si oui ou non le fard est poudreux. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais vous voyez qu'il y a quelques chutes. Après, c'est pas quelque chose qui est énorme, mais il y a quand même quelques petites chutes. En fait, si c'est quand même poudreux. Il y a des chutes. Il y a vraiment des chutes, puisque là, par exemple, je viens d'en reprendre et je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez qu'il y a quand même des chutes, donc ça reste assez poudreux. Je ne sais pas là encore si vous l'avez vu, mais lorsque j'ai tapé mon pinceau sur la palette, on a vu une petite fumée, on va dire, de matière. Donc à voir, je ne vais pas m'arrêter sur ce fard-ci. Je vais maintenant tester le fard Eden. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça chute complètement sur les fards du dessous. Donc par exemple le Twilight. Donc là pareil, on voit que c'est assez poudreux. En fait ce que je trouve dommage, c'est de mettre un fard mat et en dessous un fard pailleté. Je sais pas, ça a tendance du coup à faire des chutes sur les fards pailletés. Les couleurs viennent à se mélanger. On va dire qu'on perd de la réelle couleur entre guillemets du fard qui sera touché par le fard du dessus. Donc là, comme vous avez pu le voir, avec le fard Eden, on voit vraiment que c'est poudreux. Du coup, je vais tester maintenant le fard Desert Sand. Toujours la même chose. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit peu de matière qui est tombée. Je vous assure que lorsque l'on tape le pinceau, il y a vraiment pas mal de matière qui s'échappe du pinceau. Donc je ne vais pas m'arrêter à là. Ensuite, nous allons tester le fard Blazing. Celui-ci ça va, je trouve qu'il est pas trop poudreux, contrairement au fard Amber ou encore Eden. Je vais maintenant tester un dernier fard mat, je vais tester le Améthyste.
Là encore ça va, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chutes, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc ça, si tu l'utilises tous les jours, très rapidement se salir. Donc là je vous ai montré un petit peu tout ce qui est chute. Après c'est à vous de vous faire votre propre avis. Donc par exemple en allant swatcher un magasin. Je reste assez déçue, pourquoi? Parce que pour une palette comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui coûte près de 65 €, avoir des fards qui ont quand même des chutes, si je dois lui mettre une note sur 10 en termes de chute, je lui mettrais bien un 7,5 sur 10. Donc là nous allons maintenant tester la pigmentation des fards pailletés. En termes de pigmentation, je trouve que la palette reste une bonne palette pigmentée. Vraiment, c'est pigmenté. Après, par exemple, pour le fard Cosmo qui est très pailleté, je préconise l'utilisation au préalable quand même d'une base ou d'un spray fixateur qui va vous permettre de bien faire tenir vos fards, puisque je pense qu'on peut avoir quelques chutes. Ouais, je pense qu'on peut avoir... Oui, on peut avoir des chutes. Les fards irisés sont assez pigmentés, vraiment ils sont assez pigmentés, mais je peux voir qu'il y a deux fards, donc le rétrograde ainsi que le Twilight, qui m'ont l'air de faire des chutes eux aussi. Du coup je vais maintenant me maquiller et je pense que je vais faire un maquillage dans les tons... Ouais, dans les tons violet prune. Alors je vais dans un premier temps appliquer une base, c'est celle de chez MAC, la Soft Ocre Pro Longwear. Maintenant que j'ai fini d'appliquer ma base, je vais unifier toute ma paupière. Et pour cela, je vais utiliser le fard Desert Sand. Ouais, ça reste vraiment une palette assez poudreuse. Là, j'ai vraiment des chutes sur le fard Musc. Sinon, la pigmentation, voilà quoi, c'est vraiment une pigmentation qui est très importante. Alors maintenant, je vais venir utiliser le fard Eden que je vais venir appliquer au niveau de mon creux de paupière en remontant au niveau de l'arcade sourcilière. Là encore, c'est très poudreux, je vous assure que c'est vraiment poudreux. Là encore, je vous montre, mais je ne sais pas si vous allez voir, parce que je voudrais pas me faire passer pour une menteuse ou quoi que ce soit, ou une haters, mais... on voit vraiment qu'il y a des chutes quoi. Alors je vais maintenant utiliser le fard Amber que je vais mélanger au fard Saffron que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière. Maintenant avec un pinceau plat sur ma paupière mobile, je vais venir appliquer le fard Améthyste. Alors maintenant je vais venir appliquer avec mon doigt le fard Twilight que je viens appliquer juste au niveau du centre de ma paupière pour donner un petit peu plus de relief. Mais vraiment la pigmentation est géniale, hein. C'est incroyable mais la pigmentation est top. Alors je vais maintenant appliquer mon mascara. Je vous dis pas quel est l'état de la palette mais vous verrez ça à la fin. Alors le mascara que je vais appliquer c'est celui de chez L'Oréal, le Paradise Ecstatic. C'est vraiment un très bon mascara qui vous allonge bien les cils. Alors maintenant que j'ai fini d'appliquer mon mascara sur mon ras de cils inférieur, je vais venir appliquer le fard Améthyste. Je vais maintenant appliquer en coin interne le fard Angélique. Voici le résultat final. Je vais vous montrer de plus près du coup les chutes que j'ai eues.
Donc voilà, je trouve ça assez dommage. Si je dois mettre une note à la palette, je lui mettrais un 7. 7, j'aurais pu mettre un 6,5 mais je mets un 7. Après voilà, il y en a à qui ça va plaire, à d'autres à qui ça ne va pas du tout plaire, mais pour une palette qui coûte 65 €, je trouve ça excessivement cher. Peut-être que si la palette aurait coûté 45 €, mon avis aurait été moins sévère, mais là, vu le prix, je trouve qu'elle chute énormément et c'est bien dommage. Par contre, au niveau de la pigmentation, je lui mettrais bien un 9 sur 10. Elle a vraiment une très très bonne pigmentation. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez un choix de couleur qui est assez intéressant. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, faire des make-up de soirée comme des make-up de journée. Et donc voilà, donc pour les personnes qui ont déjà testé la palette, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous laisse, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine.